Alors, nous sommes ravis d'avoir repris des habitudes de débat et d'échange avec des invités extérieurs. On a tenté un nouveau format aussi avec une plénière de clôture avec toute la gauche invitée. Quasiment tout le monde a répondu au rendez-vous, donc c'est un bilan très positif. Même si on était conscient que le calendrier ne jouait pas nécessairement en notre faveur, entre le rugby, les sénatoriales, le salon des associations, c'était le bon moment pour le faire. Et on n'en a pas encore discuté avec Stéphane, mais ça nous donne, enfin en tout cas ça me donne furieusement envie de recommencer. Effectivement, ces deux journées, on est particulièrement satisfait parce que ces 2 journées qui nous ont permis d'abord de nous retrouver tous ensemble. On ne se voit pas assez souvent physiquement, d'une part. D'autre part, hier, nous avons eu des débats d'une très grande qualité avec des intervenants assez exceptionnels. Tout ça a été abordable, très compréhensible. Ils nous ont permis d'aborder des sujets complexes. Et aujourd'hui, effectivement, Isabelle vient de le dire, on avait invité toute la gauche et toute la gauche a répondu présent. Alors c'est intéressant parce que notre mouvement, qui existe depuis assez peu de temps finalement, est quand même héritier d'une longue tradition française, héritier d'un mouvement qui est le tout premier parti politique français. Et donc quand les radicaux se réunissent et quand les radicaux invitent, eh bien, la gauche est au rendez-vous. Et ce matin, nous avons voulu débattre, écouter les uns et les autres. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de replacer l'humain au cœur de toutes nos politiques et de trouver les solutions pour que la gauche retrouve le chemin du pouvoir. Merci beaucoup. Une dernière question. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes générations ? Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité sociale. Il n'y a pas de déterminisme social. Tout est possible. Il faut s'engager. Le conseil, c'est que effectivement, il faut s'engager, il faut s'intéresser, il faut avoir conscience que bien avant nous, des femmes, des hommes se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer, pour avoir le droit de voter, et que se réfugier dans l'abstention n'est pas la solution. Quand on n'est pas content d'un élu ou d'un gouvernement, eh bien, on a le pouvoir de le chasser et de le remplacer par un autre. Et donc, il faut s'engager et s'exprimer. C'est possible. Et le conseil, c'est vraiment de retrouver le chemin des associations, le chemin des syndicats, le chemin des partis politiques, pour être acteur de sa vie et non plus spectateur.